Quelque chose Ah ben d'extraordinaire. excuse-moi, il y a des filles dans le monde musulman, dans des pays encore très musulmans, qui ne vont pas à l'école. Donc On n'est pas en Arabie Saoudite, on est en France. je suis d'accord, mais ça prouve quelque chose quand même. Et je trouve qu'on réduit cette jeune fille à son voile. Est-ce qu'on peut pas juste imaginer que l'UNEF ait recruté cette jeune fille parce qu'elle s'exprime bien, parce qu'elle a fait des études et parce qu'elle porte la voix du syndicalisme. Parce qu'elle est représentante aujourd'hui d'une partie de la on ne voit que son voile. Oui, mais vous la réduisez. Oui, mais le problème, c'est que vous la réduisez. C'est elle qui décide de faire ça. Mais non, on l'a pas forcé quand même. Non, mais le modèle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, mais ça il va falloir quand même l'acter à un moment donné. C'est pas cette jeune femme qui va le décider. Non, mais elle vous a rien demandé, cette femme. Elle a rien demandé. Explique-moi comment se fait-il que l'UNEF en 2013 était contre le voile et maintenant qu'il tolère cette femme-là à la tête d'une organisation. Je suis contente que l'UNEF respecte la loi. Est-ce que la loi interdit le voile à l'université? Mais ça n'a rien à voir avec le respect de la loi. C'était au moment où il y avait un débat. Oui, mais maintenant le débat a été tranché. C'était sur une prise de position. Le débat a été tranché sur le voile à l'université. Mais il n'est pas interdit. Est-ce qu'on peut, il n'est pas interdit de penser au sort des femmes musulmanes hors de France ou tu veux te limiter simplement à l'Hexagone? Je te dis au passage que dans certains pays musulmans rigoristes et intégristes, les femmes se battent pour ne pas être obligées d'être couvertes comme cette dame. Oui, mais là, c'est quand même pas indifférent. Elle n'est pas obligée, cette dame. Elle s'est exprimée clairement. Ensuite, en Israël, il n'y a aucun intégriste qui a le pouvoir d'obliger une femme à se vêtir comme elle ne voudrait pas se vêtir. Autre cas, accusé de porter une tenue indécente, des hommes ont craché sur cette fillette de 8 ans. Pour la simple raison qu'elle n'est pas vêtue avec des manches et des jupes longues, lui recouvrant les bras et les jambes, selon les principes du judaïsme orthodoxe. Ensuite, en Israël, il n'y a aucun intégriste qui a le pouvoir d'obliger une femme à se vêtir comme elle ne voudrait pas se vêtir. Les réflexes ségrégationnistes prévalent aussi dans les bus. Plusieurs femmes ultra-orthodoxes ont été attaquées physiquement ou verbalement parce qu'elles refusaient de s'asseoir à l'arrière. Ils sont dans cette ville de plus en plus nombreux à réclamer une séparation stricte entre hommes et femmes. Les femmes à circuler séparément ou les femmes à se couvrir les bras et les jambes. Ce député d'extrême droite a un discours plus rodé, mais non sans contradiction. À voler, toucher un pot de vin, nu à quelqu'un, il n'a aucune immunité. Mais la Torah, elle, a l'immunité. Personne ne peut traduire la Torah en justice, car elle défend des valeurs morales absolues. Ensuite, en Israël, il n'y a aucun intégriste qui a le pouvoir d'obliger une femme à se vêtir comme elle ne voudrait pas se vêtir. Mon rabbin, par exemple, disait que c'était mauvais d'aller à l'université, car elle nous éloignait de Dieu. Je ne sais pas comment j'ai pu y croire si longtemps. Quelque chose de progressiste, de porter... Moi, une femme qui va à l'université, qui suit des études, qui est, je crois, en licence de lettres, ou je crois que c'est les études qu'elle suit, pour moi, c'est quelqu'un de progressiste. Pour moi, une femme qui, malgré le fait qu'elle choisisse de ne pas montrer son corps, fait des études et j'espère qu'elle va pouvoir travailler ensuite et intégrer la société, c'est être progressiste. Par contre, si tu portes le voile parce qu'on t'y a forcé et qu'on te demande de rester à la maison et qu'on te dit que tu n'iras pas à l'école ou tu iras te marier à 13 ans ou à 14 ans, ça, c'est ne pas être progressiste. C'est pas le voile qui me dérange. Moi, le voile ne me dérange pas. C'est ce que tu fais de ta vie et ce qu'elle fait de sa vie, pour moi, me convient tout à fait. C'est une femme qui va à l'université, qui souhaite avoir des diplômes et qui souhaite travailler, je crois, j'ai regardé un peu dans une ONG. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse. Elle aura un discours qui dit vous les femmes, vous n'avez rien à faire dehors, vous n'avez pas allé à l'école, vous avez à rester chez vous, ça me dérangerait fortement. Voilà.